Je m'appelle Feuerstein Grégory, tailleur de pierre. Ça fait maintenant 13 ans que je suis dans le métier. Donc pour parler de mon métier, comment je suis rentré dedans, j'ai commencé le métier à 27 ans. Avant ça, je travaillais à l'usine et un beau jour, j'ai fait une erreur, plutôt une grosse erreur dans cette boîte, et ce qui m'a un peu remis en question sur ce que je veux faire. Et une chose en amenant une autre, en fait par concours de circonstances, j'ai été amené à visiter le salon tailleur de pierre dans la ville où j'habitais, donc en Alsace. Et pour moi, ça a été assez un déclic. Ça m'a beaucoup parlé et je me suis dit, bon, c'est ça que je veux faire. On nous donne un plan qu'il faut suivre à la lettre, tout simplement. Donc, en l'occurrence, ici, c'est beaucoup des cheminées, des fontaines, plus ou moins complexes. Donc, ce qui est très important dans un premier temps, c'est de savoir lire le plan qu'on a devant nous. Donc, à partir de là, on a un bloc capable. On trace toutes les parties qu'on va enlever, on va façonner la pierre pour atteindre ce qui est demandé. Donc pour ça, on a différents outils, comme la disqueuse généralement, et bien sûr tailler à la main, marteau, ciseaux. Et tout dépend aussi de la pierre qu'on utilise. Le calcaire, ça ne travaille pas de la même façon que le grès par exemple, ou le granit, ou le marbre. Donc moi, à mon niveau, pour l'instant, je connais très bien le grès et le calcaire, les matières plus dures, le granit, marbre, je ne saurais pas le travailler aussi bien. En gros, les principales spécialités qu'on peut avoir à ce moment-là, c'est s'il y a de l'ornementation. C'est vraiment aussi une chose qui est assez particulière dans le métier, c'est discerner entre la taille de pierre, qui est vraiment la stéréotomie, donc l'étude du trait, et l'ornementation et la sculpture. Donc là, on est dans un domaine encore plus artistique, c'est beaucoup moins géométrique, c'est plus abstrait, enfin, c'est vraiment l'œil qui va déterminer comment on va représenter, comment on va tailler la chose. Donc le but, c'est d'intégrer ces deux notions qui sont assez différentes dans un même volume, dans une même création. La taille de pierre, c'est vraiment de la géométrie en 3D qu'on essaye de faire. Donc on a des plans, on suit le plan, parce qu'on rentre dans la stéréotomie. Donc c'est vraiment l'étude du tracé. Donc comme je disais, c'est de la géométrie pure. Il faut simplement couper, atteindre les profondeurs, les volumes qu'on veut souhaiter. Dans la sculpture, les formes, ça va dans tous les sens. Il faut vraiment chercher, dans un visage par exemple, on essaye d'approfondir un peu plus les creux pour que la lumière fasse sortir le volume du visage, vous voyez. C'est un peu particulier, ça n'a absolument rien à voir. C'est comme la différence entre un dessinateur de peinture par exemple qui fait de l'abstrait, vous voyez, et un dessinateur architecte, vous voyez. C'est deux versions qui n'ont vraiment rien à voir, même si on reste toujours sur le papier et du stylo. Mais ce qu'on en fait avec est complètement différent.